le docteur-colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État de l'administration territoriale du Mali, représentait hier devant l'Assemblée générale des Nations unies le grand peuple africain du Mali. Envoyé spécial du président de la transition chef de l'État du Mali, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, et du Premier ministre, le docteur Choguel Kokala Maïga, le ministre d'État Abdoulaye Maïga a délivré une cathédrale de vérité crue, une fois de plus, à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU. Les discours des grands dirigeants africains du Mali, du Burkina, du Niger à l'ONU seront incontestablement des textes fondamentaux, des classiques de l'enseignement politique dans l'Afrique souveraine. Je voudrais saluer la qualité, la construction logique, didactique, la construction stylistique et rhétorique exceptionnelle des discours que le porte-parole du gouvernement du Mali, le docteur-colonel Abdoulaye Maïga, délivre. C'est de la très bonne qualité, rien que pour ce qui est de la formation. C'est-à-dire que le discours est en lui-même un objet qui formellement peut être intégré dans n'importe quelle activité pédagogique de haut vol, comme un modèle de la parole politique. Mais qu'est-ce qui nous frappe dans ce discours du 28 septembre 2024? Avant de vous dire mon sentiment sur la totalité du discours, qui dure une trentaine de minutes, je ne vais pas vous faire écouter tout le discours, puisqu'il dure une trentaine de minutes. Je vous recommande de l'écouter en intégralité, car il s'agit d'une démonstration précise. Ceux qui veulent suivre sur YouTube le direct, qu'ils aillent sur Institut Afrique des Libertés. J'y suis en direct et j'ai mis le lien du direct YouTube sur ma page Facebook, de telle façon que vous pouvez aller sur cette chaîne. Il y a 2 chaînes complémentaires YouTube que nous sommes en train de promouvoir. Celle-ci qui s'appelle Institut Afrique des Libertés, qui est à pratiquement 5000 abonnés et sur laquelle nous pouvons faire d'ores et déjà des directs, comme celui que vous voyez. Et puis, une nouvelle page complémentaire qui s'appelle, eh bien, Université Afrique, Université libre de l'Afrique des Libertés, que nous avons lancée cette semaine. Avant, il y avait 2 autres pages complémentaires qui existent, une en anglais, African Freedom Institute, voilà, qui existait, avec celle que vous voyez. Donc, en fait, nous avons toujours pensé que face à la répression acharnée que la France-Afrique se prépare à nous imposer, il nous faut sans cesse multiplier les opportunités de parler à notre peuple. Et c'est cela même que nous avons recommandé à tous ceux qui défendent la cause panafricaniste. Toujours multiplier les plateformes d'expression. Car, dans la logique répressive, qui désormais est le seul langage de l'Occident politique envers les autres contrées du monde, et notamment ceux qui lui portent la contradiction, eh bien, il faut toujours s'attendre à des privations, à des sanctions, et anticiper sur leurs conséquences. Bon, je clôt cette parenthèse. Je reviens au discours. Je vais vous faire écouter 6 minutes du discours du docteur-colonel Abdoulaye Maïga. Parce que c'est irremplaçable. Sa manière de dire, sa manière de faire comprendre. Je vais vous faire écouter ce discours-là avant de donner mon analyse générale des enseignements que moi j'ai tirés de toute la séquence d'une trentaine de minutes de son allocution au nom du grand Mali africain aux Nations Unies. Allocution du 28 septembre 2024.